السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناة تريزور دو فرنسي على اليوتيوب لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية. الدرس الثاني من دروس الصرف لا كونجوغيزون. درس اليوم هو تصريف أفعال المجموعة الأولى في الحاضر الدلالي أو ما يسمى باللغة الفرنسية les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. أولا سنتعرف على مجموعات الأفعال في اللغة الفرنسية بصفة عامة، ثم نتعرف على أفعال المجموعة الأولى وكيفية تصريفها بصفة خاصة. أما المجموعتين الثانية والثالثة سنتعرف عليها واحدة تلو الأخرى في الحصص القادمة إن شاء الله. سنبدأ على بركة الله. En français, les verbes peuvent être classés dans trois groupes différents selon leur infinitif et la terminaison de leur infinitif. بمعنى أن في الفرنسية الأفعال تقسم إلى ثلاث مجموعات مختلفة حسب الصيغة المصدرية للفعل أي مصدر الفعل، وحسب نهاية الفعل في الصيغة المصدرية. Les verbes du premier groupe, verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Commençons par les verbes du premier groupe. C'est quoi les verbes du premier groupe? Alors, les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine en ER, sauf le verbe aller. Il est le plus régulier de tous les groupes parce que son unique radical ne subit pas de modification au cours de la conjugaison. C'est dans ce groupe que se créent les nouveaux verbes. On compte plus de 6000 verbes dans ce groupe. هذا يعني أن أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال المنتهية بحرفي ER ما عدا الفعل aller. وما يميز أفعال هذه المجموعة أنها أفعال نظامية، بمعنى أنها تخضع لقاعدة واحدة عند تصريفها. Exemple: marcher, répéter, aimer, commencer. لاحظوا معي أن كل من هذه الأفعال انتهى بحرفي ER، وبالتالي فهم أفعال المجموعة الأولى. Passons maintenant aux verbes du deuxième groupe. Les verbes de ce groupe ont l'infinitif en IR. Il s'agit aussi d'un groupe régulier, puisque tous les verbes qui l'englobent se conjuguent en utilisant toujours de la même manière leur double radical, l'un pour les personnes du singulier et l'autre pour les personnes du pluriel. Avec le premier groupe, c'est le second groupe de référence pour la création de nouveaux verbes. Il contient environ 300 verbes. هي تلك الأفعال التي تنتهي بحرفي ER. هي أيضا أفعال نظامية تخضع لنفس القاعدة عند تصريفها. بالإضافة إلى هذا يجب على فعل المجموعة الثانية أن ينتهي بحروف إيسان أي ISSANT في صيغة اسم الفاعل أي le participe présent. Exemple: finir, obéir, pétrir, nourrir. لاحظوا معي أن أفعال المجموعة الثانية انتهى ب ER، وفي صيغة اسم الفاعل كل من هذه الأفعال تأخذ حروف ISSANT أي في صيغة اسم الفاعل ou bien le participe présent يأخذ كل فعل حروف ISSANT. Passons maintenant au dernier groupe, les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe appartiennent à ce groupe tous les verbes irréguliers.
on parle de conjugaison morte au sein de ce groupe. Car plus aucun verbe ne se crée dans ce groupe. On peut le subdiviser en différents petits sous-groupes. Il y en a des verbes qui se terminent par IR, d'autres qui se terminent par RE et d'autres qui se terminent par OIR. هذا يعني أن الأفعال التي تنتمي إلى هذه المجموعة هي أفعال شاذة لكل منها طريقة تصريف مختلفة منها ما ينتهي بحرفي ER أخرى تنتهي بحرفي RE وأخرى أيضا تنتهي بحروف OIR. Exemple, courir, écrire, vivre, vouloir. إذن هذه هي مجموعات الأفعال في اللغة الفرنسية، لكننا اليوم سنقتصر على أفعال المجموعة الأولى أي التي تنتهي ب ER قبل أن يتم تصريفها ما عدا الفعل aller. Voilà les trois groupes des verbes qui existent en français, mais aujourd'hui on va se contenter des verbes du premier groupe qui se terminent en ER à l'infinitif, sauf le verbe aller. Alors, passons maintenant à la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. نمر الآن إلى تصريف أفعال المجموعة الأولى في الحاضر الدلالي ونأخذ كمثال le verbe parler. On va prendre comme exemple le verbe parler. Regardez. Voilà. Alors, regardez le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. On va le conjuguer avec les pronoms personnels. Suivez avec moi. Je parle. Tu parles. Il ou elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il avec S, elle avec S, ou bien il pluriel, elle pluriel, parle. Voilà. إذن لاحظوا معي الكلمات المكتوبة باللون الوردي واللون الأحمر تمثل الضمائر الشخصية أي les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. هذه الكلمات تمثل الضمائر الشخصية أي les pronoms personnels. Alors, سنبدأ بالثلاثة الأولى المكتوبة باللون الوردي. هذه الثلاثة الأولى تمثل ضمائر المفرد أي le singulier. والأخيرة المكتوبة باللون الأحمر تمثل ضمائر الجمع أي le pluriel. Commençons par les pronoms personnels singuliers. Je بمعنى أنا أو ما يسمى la première personne du singulier. Tu بمعنى أنت أو أنتي أي la deuxième personne du singulier. Il هو elle هي بمعنى la troisième personne du singulier. هذه الثلاثة الأولى تمثل الضمائر الشخصية في المفرد. La première personne du singulier, la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier. نمر الآن إلى الضمائر الشخصية في الجمع. أولاً nous بمعنى نحن أي la première personne du pluriel.
vous بمعنى أنتم أي la deuxième personne du pluriel. D'accord? Il avec S, hum, elle avec S, hunna, la troisième personne du pluriel. Voilà. هذه هي الثلاثة الأخيرة من الضمائر الشخصية في الجمع. Nous, la première personne du pluriel. Vous, la deuxième personne du pluriel. Il avec S, elle avec S, la troisième personne du pluriel. نمر الآن إلى الجزء المكتوب بالأزرق. هنا هذا الجزء يسمى le radical ou bien la racine du verbe أو ما يسمى باللغة العربية الشق الأصلي للفعل. هذا الأخير لا يتغير. Le radical ne change pas. لا يتغير. أما الجزء الأخير المكتوب باللون الأخضر يسمى باللغة العربية النهايات أو ما يسمى أو ما نعرفه ب la terminaison. La terminaison du verbe وهو الجزء الذي يتغير في الفعل حسب النوع إما مذكر أو مؤنث أو حسب العدد إما مفرد أو جمع. Voilà. E, ES, E, ONS, EZ, ENT هذا يسمى la terminaison ou bien نهايات الفعل. Voyons maintenant comment on conjugue les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Eh bien, tout simplement, on prend le verbe à l'infinitif, comme ceci, comme le verbe parler. On le prend à l'infinitif. Ensuite, on supprime la terminaison et on garde le radical. Regardez, ici, on a supprimé la terminaison et on a gardé le radical. On a enlevé ER et on a gardé parle, 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 parle. أي أننا نأخذ الفعل في حالته الأصلية ثم نحذف النهايات ER ونحتفظ بالشق الأصلي للفعل ونضيف بدلا من ER النهايات الآتية E, ES, E, ONS, EZ, ENT. أي مع je نحذف ER وأكتب في مكانها E. Avec tu, j'enlève ER et je mets à sa place ES. Avec il ou elle, j'enlève ER et je mets à sa place E. Avec nous, j'enlève ER et je mets à sa place ONS. Avec vous, j'enlève ER et je mets à sa place EZ. Avec il pluriel, elle pluriel, j'enlève ER et je mets à sa place ENT. Voilà la terminaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Avec je, j'enlève ER et je mets à sa place E. Avec tu, j'enlève ER et je mets à sa place ES. Avec il ou elle, j'enlève ER et je mets à sa place E. Avec nous, j'enlève ER et je mets à sa place ONS. Avec vous, j'enlève ER et je mets à sa place EZ. Avec il pluriel, elle pluriel, j'enlève ER et je mets à sa place ENT. Alors, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière, mais il y a des cas particuliers. هذا يعني أن جميع أفعال المجموعة الأولى تصرف بنفس الطريقة ما عدا الحالات التالية. Le premier cas, verbe en CER. Exemple, renforcer, exercer, lancer, commencer, placer. On prend comme exemple le verbe commencer pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, سنطبق القاعدة سنحذف حرفي ER ونحتفظ بالشق الأصلي للفعل المكتوب بالأزرق ونقرأ. هنا قبل إضافة النهايات سنقرأ Je
commandes, tu commandes, il ou elle commande, nous commande, vous commande. تعرفون بأن la lettre C ou bien الحرف C إذا جاء معزولا ولا يوجد وراءه أي حرف متحرك أي voyelle ينطق إك. سنضيف النهايات ونقرأ avec je E, avec tu ES, avec il ou elle E, nous ONS, vous EZ, il pluriel, elle pluriel ENT. سوف نعيد القراءة. Je commence, tu commences, il ou elle commence, nous commençons, vous commencez, il ou elle commence. إذا لاحظتم الفعل commencer نطق بنفس الطريقة مع جميع الضمائر ما عدا الضمير nous. ولتصحيح النطق يجب علينا إضافة لا سيدي. ما هي لا سيدي؟ هي إشارة تشبه الرقم 5 تكتب تحت لا لتر سي. هنا نعيد النطق بعد إضافتها. قبل إضافتها ننطق nous commençons. بعد إضافتها regardez nous commençons. Je commence, tu commences, il ou elle commence, nous commençons, vous commencez, il ou elle commence. Alors, les verbes en CER prennent une cédille devant le O avec le pronom personnel nous. Passons maintenant au deuxième cas, verbe en GER. Exemple. Voilà. Exemple. Encourager, diriger, nager, changer, manger. On prend le verbe manger comme exemple pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Aussi, كذلك سوف نطبق القاعدة. سنحذف حرفي ER ونحتفظ بالشق الأصلي للفعل المكتوب بالأزرق ونقرأ قبل إضافة النهايات. Je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mange, vous mange, il avec S, elle avec S, mange. ونعرف كذلك أن الحرف G إذا جاء معزولا ولا يوجد وراءه أي حرف متحرك أي فوايل ينطق إج. سنضيف النهايات ثم نقرأ avec je E, avec tu ES, avec il ou elle E, avec nous ONS, avec vous EZ, avec il pluriel, elle pluriel ENT. سنقرأ je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons. قبل إضافة E. Vous mangez, il avec S, elle avec S pluriel, mange. فإذا لاحظتم أن le verbe manger عند تصريفه في الحاضر الدلالي نطق بنفس الطريقة مع جميع الضمائر ما عدا الضمير nous نطق nous mangeons. وهنا لتصحيح النطق وجب علينا إضافة الحرف E. سنقرأ من جديد je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons. بعد إضافة الحرف E. Vous mangez, il avec S, elle avec S, mange. Passons maintenant au troisième cas, les verbes pronominaux. Alors, les verbes pronominaux, voilà, les verbes pronominaux وما يسمى باللغة العربية الأفعال الضميرية هي الأفعال التي تحتوي على ضمير منعكس se. هذا الضمير ينعكس على الفاعل. Exemple, se laver, se brosser, se souvenir, etc. Prenons comme exemple le verbe se laver pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, je me lave,
E. Tu te laves ES. هنا كذلك نحذف ER ونضيف بدلا منها النهايات التالية. Je me lave E. Tu te laves ES. Il ou elle se lave E. Nous nous lavons ONS. Vous vous lavez EZ. Il avec S, elle avec S se lave ENT. إذن كما لاحظتم النهاية نفسها لم تتغير. Avec je E, avec tu ES, avec il ou elle E, avec nous ONS, avec vous EZ, avec il pluriel elle pluriel ENT. ما تغير هنا هو تصريف الضمير المنعكس. Avec ce, avec je devient me. Ce avec tu devient te. Ce avec il ou elle devient ce. Ce avec nous devient nous. Le pronom réfléchi ce avec vous devient vous. Et le pronom réfléchi il avec il avec s pardon ou bien elle avec s devient ce. إذن التغيير هنا في الأفعال الضميرية يقع في الضمير المنعكس ou bien le pronom réfléchi. Le quatrième cas, verbe en YER. Exemple, envoyer, nettoyer, employer, etc. On prend comme exemple le verbe envoyer pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Là, les verbes en YER changent leur Y en I avec les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire avec je, tu, il ou elle, et avec il avec S ou bien elle avec S. Alors, j'envoie, tu envoies, il ou elle envoie, nous envoyons, vous envoyez, il avec S, elle avec S, envoie. فإذا لاحظتم هنا استبدلنا Y حذف الY واستبدلناه بحرف I مع الضمائر الثلاثة الأولى و il avec S et elle avec S ما عدا الضميرين nous و vous. الحالة الأخيرة le dernier cas verbe en regardez en E plus consonne plus ER أي E زائد حرف ثابت زائد ER ou bien E زائد حرف ثابت زائد ER. Exemple, élever, peser, soulever, répéter, protéger. On prend comme exemple le verbe peser pour le conjuguer au présent de l'indicatif. Alors, je pèse, tu pèses, il ou elle pèse, nous pesons, vous pesez, il avec S, elle avec S, pèse. هنا عند التصريف لاحظنا أن التغيير حدث au niveau du radical أي في الشق الأصلي للفعل مع الضمائر الثلاثة je, tu, il, elle و il avec S. يعني حدث التغيير au niveau du E نضع فوقها علامة مفخمة أي un accent grave. هنا avec je pèse, tu pèses, il ou elle pèse. هنا نطقنا nous pesons يعني فلا داعي لإضافة العلامة المفخمة. Vous pesez, il ou elle avec S pardon pèse. Sauf deux cas ou bien ما عدا فعلين لا يخضعان إلى هذه القاعدة هما الفعل appeler والفعل jeter. بالرغم من أنهما ينتهيان ب E زائد كونسون أي حرف ثابت ER E زائد كونسون حرف ثابت ER إلا أنهما لا يخضعان إلى نفس القاعدة الأولى يعني إضافة العلامة المفخمة. هنا في هاتان الحالتان on va doubler la consonne يعني on va doubler L هنا و on va doubler T في هذا الفعل. Regardez, j'appelle,
tu appelles, on a doublé elle, il ou elle appelle, nous appelons, vous appelez, il ou elle avec S, appelle, yani on a doublé la consonne avec les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel, sauf avec nous et avec vous, on ne double pas la consonne. La même chose pour le verbe jeter, je jette, tu jettes, il ou elle jette, on a doublé la consonne. Si on ne double pas la consonne, on va lire je jette, tu jettes, et c'est faux. Là, il faut lire je jette. Alors, on double la consonne avec je, tu, il ou elle. Avec nous, je prononce nous jetons. On n'a pas doublé la consonne ici. Vous jetez. Il ou elle avec S, pardon, jette. Voilà. Le deuxième cas est plus consonne plus ER. Bien, E زائد حرف ثابت زائد ER, c'est la même chose. يستبدل هنا par exemple le verbe répéter هنا يستبدل l'accent aigu بأن accent grave. هذه هي حالات تصريف أفعال المجموعة الأولى أحبائي. أتمنى أن تعم الفائدة إن شاء الله، وإلى اللقاء.